Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette présentation sur l'eau Kangen. Pour rappel, Kangen veut dire retour à l'origine et nous allons faire différents tests concernant l'eau Kangen, les propriétés de l'eau Kangen et les possibilités, les perspectives de l'eau Kangen. Donc on va commencer par faire le test de la notion antioxydante ou oxydante d'un liquide. Pour ça, je vais utiliser un ORP mètre qui va nous donner une valeur en millivolts, c'est-à-dire que lorsque la valeur est positive, le liquide est oxydant. Lorsque la valeur est négative, le liquide est antioxydant. Et le repère, en fait, dans notre mesure, c'est la vitamine C qui se situe à moins 50. Voilà, donc je vais verser les différents liquides dans les verres correspondants. Là, je verse donc du Sprite, donc un soda. Ensuite, on a là une eau pétillante, la Perrier. Ensuite, on a une autre eau qui est italienne. Ensuite, une autre. Ensuite, nous allons avoir l'eau du robinet. Et puis enfin, notre eau Kangen à 9,5 de pH. Voilà, donc j'ai utilisé mon ORP mètre. On va commencer avec le soda. Voilà, donc là nous sommes très oxydants. Nous sommes à plus 600. Plus 600 avec le Sprite. Donc c'est un liquide qui est très oxydant. On va continuer avec le Perrier. Là, c'est moins pire, mais c'est très oxydant encore, à plus 575. Ensuite, nous allons mesurer une eau pétillante. Nous sommes à plus 800, donc très oxydant. Une deuxième eau, plus 900. Donc vraiment très oxydant. Ensuite, nous avons l'eau du robinet, où nous sommes également très oxydant à plus 700. Et puis, nous allons mesurer notre eau Kangen. Et là, nous voyons déjà la première chose, c'est que nous descendons en valeur négative. Nous sommes à moins 600, moins 650. Ça veut dire que si la vitamine C est à moins 50, ici nous avons une eau qui est 14 fois plus antioxydante que la vitamine C. C'est-à-dire que l'eau Kangen est antioxydante, elle est donc anti-inflammatoire et anti-âge. Alors nous allons continuer avec la notion de pH égale potentiel hydrogène. Pour cela, nous allons mesurer les mêmes liquides avec cette échelle de valeur, donc cette notion de pH, donc valeur alcaline ou basique, nous allons avoir une couleur plutôt vers le mauve. Et lorsque nous avons une mesure acide, nous allons être plutôt côté orange. Pour cela, je vais prendre un testeur de pH classique et je vais commencer par mesurer le Sprite. Vous voyez que là, nous sommes très acides. L'eau Perrier, très acide. Une eau pétillante, très acide. Une eau plate, très acide. Là, nous avons l'eau du robinet qui semblerait pour être meilleure, mais en fait, l'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, vous avez une eau acide. Le chlore a deux propriétés, c'est de détruire les bactéries et ensuite
c'est de monter le pH pour protéger les conduites d'eau parce qu'une eau acide ronge les conduites d'eau. Et je continue avec mon eau Kangen, où là j'ai donc une valeur très alcaline puisque nous avons une eau à 9,5 de pH. Ouais, donc vous voyez que tous les liquides jusqu'à ici sont très acides. L'eau du robinet est alcalinisée par le chlore. Vous enlevez le chlore, l'eau du robinet acide. Et là, nous avons l'eau Kangen qui est à 9,5 de pH. Voilà, à présent, je vais prendre l'eau Kangen que je vais verser dans les différents liquides. Et vous voyez que l'eau du robinet, on peut entre guillemets l'alcaliniser. L'eau en bouteille également. L'eau pétillante, non, parce qu'elle est trop acide, on n'arrive pas à contrebalancer. On va tester avec le Perrier, où là non plus nous n'arrivons pas. Et le Sprite non plus, parce que ces liquides sont trop acides. Il faut savoir qu'il faut 24 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Sprite, 28 verres pour un verre de Gatorade et 32 verres d'eau Kangen pour neutraliser un seul verre de Coca-Cola. À présent, je vais prendre le Sprite et je vais verser dans les liquides alcalins. Et vous voyez, ce Sprite est tellement acide qu'en 2 temps, 3 mouvements, nous détruisons un liquide alcalin. Voilà, donc nous allons continuer avec la notion hyper hydratante de l'eau Kangen. Donc rappelez-vous que l'eau du robinet en bouteille hydrate en moyenne à 15%. Et nous, avec notre eau Kangen, nous hydratons en moyenne à 95% à 95%. Et pour matérialiser ce test, nous allons prendre du thé vert. Voilà, je vais prendre 2 sachets de thé vert. Et dans cet exemple, le thé vert, les sachets vont représenter vos milliards de cellules, puisque nous allons verser dans le premier verre de l'eau du robinet froide à température ambiante. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas faire de thé avec de l'eau froide. Voilà. Ici, je vais verser l'eau Kangen, toujours à température ambiante. Voilà. Et là, on va un peu secouer tout ça. Et là, vous voyez en fait que, eh bien, avec de l'eau froide, Kangen, on produit du thé. Et vous voyez, ça, c'est l'image. Lorsque vous buvez l'eau du robinet, l'eau en bouteille, eh bien, ce sachet qui représente vos milliards de cellules, eh bien, l'eau va glisser à 85% sur vos milliards de cellules et ne va hydrater finalement qu'à 15%, alors qu'avec notre eau Kangen, eh bien, nous allons hydrater à 95%. On va refaire un deuxième verre de thé avec le même sachet. Voilà, vous voyez, immédiatement, on a du thé. On va en refaire un troisième. Voilà. Maintenant, on va mettre ce sachet qui a produit 3 verres de thé. On va le mettre dans l'eau du robinet. Pourtant, il a bien infusé. Et vous voyez, il ne se passe strictement rien. Donc, ce qui est important, ce n'est pas combien d'eau vous consommez, mais combien le corps transforme. Et nous voyons que l'hydratation avec notre eau Kangen est juste extraordinaire, permet d'aller dans le cœur de la cellule et d'apporter notamment le calcium, le magnésium, le potassium, l'oxygène et l'hydrogène actif, et est capable de détoxiner, de vider les poubelles cellulaires de vos milliards de cellules. Voilà, nous allons continuer avec le test des tomates, puisque vous savez qu'en fait, nous consommons en moyenne 1,7 kg de pesticides par an. Et en fait, ce que nous faisons tous, eh bien, c'est que nous lavons nos fruits et légumes dans l'eau pour enlever les pesticides. Mais nous savons que les pesticides ont été conçus pour résister aux intempéries, à l'eau. Et donc, vous allez voir que nettoyer vos fruits et légumes avec de l'eau normale, c'est juste pas possible. Donc là, nous avons des tomates du magasin.
Et donc là, je vais laver mes tomates à l'eau du robinet. Et là, je vais utiliser notre eau Kangen, mais à 11,5 de pH, c'est-à-dire que l'échelle du pH étant logarithmique, nous avons 50 000 fois plus d'oxygène que le pH neutre. Et là, j'ai lavé mes tomates à l'eau Kangen 11,5 de pH. On va laisser 2 minutes. Là, on va passer à l'autre test, au dernier test, avec de l'huile. On va verser de l'huile de sésame. Comme ça, on sait tous que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. On a un peu tous appris ça à l'école. Donc là, je vais verser l'eau du robinet. Voilà, on sait que l'huile est plus légère, elle va monter. Et là, je vais prendre mon eau Kangen à 11,5 de pH. Et là, nous créons une émulsion. Et vous voyez, c'est juste extraordinaire parce que vous allez pouvoir laver vos fruits et légumes, mais aussi dégraisser un barbecue, dégraisser une hotte de cuisine, dégraisser vos sols, des taches sur des vêtements, vous démaquiller si vous maquillez, etc. Donc, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Notre eau à 11,5, eh bien, nous crée une émulsion et vous nettoyez tout ce que vous avez à nettoyer dans votre maison. Maintenant, nous allons vider les tomates lavées dans l'eau du robinet. Donc, vous voyez que l'eau est similairement la même que tout à l'heure. Et là, nous allons vider nos tomates lavées dans l'eau Kangen. Et donc, regardez un petit peu la couleur de ce qu'on a récupéré en termes de pesticides. Ça veut dire que le goût de vos tomates devient juste extraordinaire parce que vous ne les ingérez plus avec toute la chimie qui va avec. Et c'est bien meilleur pour la santé et c'est bien meilleur au goût. Voilà, donc je vais vous présenter l'unité K8 qui, comme vous le voyez, n'est pas très grande puisqu'elle fait 35 cm de hauteur, 25 cm de largeur, 15 cm de profondeur. Elle s'installe en 5 minutes sur n'importe quel robinet de cuisine. Vous avez simplement l'adaptateur adéquat pour installer. Vous avez ici un bypass pour avoir l'eau du robinet classique ou l'eau Kangen. Elle s'installe dans une chambre d'hôtel en 2 minutes. Elle s'installe, on a des personnes qui l'ont installée dans leur bateau, dans leur camping-car. Et on va produire 7 types d'eau, donc de 2,5 de pH. On est très acide, on détruit les bactéries, etc. L'eau à 11,5 qui nettoie, qui dégraisse, qui crée l'émulsion comme on l'a vu avant. L'eau à 6 qui fait démêlant, qui fait après-shampoing, qui fait tonique pour la peau, qui améliore le goût des pâtes également. Vous avez le restaurant Zen étoilé Michelin à Paris qui font leurs pâtes à l'eau Kangen à 6. Les pâtes sont plus al dente. Vous avez le pH neutre pour la prise de médicaments. Ensuite, vous avez l'eau Kangen proprement dite de 8,5 à 9,5 de pH. Également pour le thé, le café, les soupes, etc. Donc voilà un petit peu les fonctions de l'eau Kangen. À présent, nous allons faire un test qui va démontrer en quelque sorte la présence d'hydrogène dans l'eau Kangen à 11,5 de pH. Voilà, donc là, nous allons faire le test de l'hydrogène actif avec l'eau à 11,5 de pH. Et vous voyez que là, on a des flammes. Et cela démontre donc la présence d'hydrogène actif qui notamment produisent les antioxydants dans notre eau Kangen. Voilà, vous avez vu la présentation de ce que peut faire l'eau Kangen pour vous au regard de toutes les utilisations. Je vous rappelle que notre système K8 eh bien, détient une licence médicale internationale, la norme ISO 13485, que cet appareil est agréé par le ministère de la Santé au Japon, recommandé par 6600 médecins et chirurgiens au Japon, présents dans des centaines d'hôpitaux, et je vous recommande fortement l'acquisition de cette solution santé japonaise, puisque le Japon a la meilleure la durée de vie la plus longue au monde et le meilleur système de santé au monde. Je vous dis à bientôt.